Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les deux petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, hein, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, tirage général sentimental pour les vierges. Voyons voir, les vierges, pudiques, timides, mais profondément amoureuses et fidèles. Alors, chère Vierge, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est vrai que la Vierge est très timorée, hein, au niveau des sentiments, c'est difficile de l'atteindre. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Trop sérieuse, les vierges? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, je dirais que vous avez peur d'aimer, que vous avez peur de souffrir, mais une histoire va venir. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc vous méritez d'être aimé, vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir peur d'aimer. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc pour certains vous êtes peut-être encore avec des grands-enfants ou divorcés. N'ayez pas peur de vous relancer, vos enfants seront là, ils vous sécuriseront. Voici l'amour de votre vie, vous allez rencontrer quelqu'un. Là les vierges, vous allez rencontrer quelqu'un et vous le rencontrerez si vous commencez par vous aimer vous-même, c'est-à-dire par être vous-même, par arrêter d'avoir peur, arrêter, moi je vois cette carte, la pardonner et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Quelqu'un va se présenter à votre porte, hein, ou dans votre environnement, si je puis dire, et il vous remarquera si vous vous aimez vous-même, c'est-à-dire si vous vous acceptez tel que vous êtes. Et en même temps, vous pourrez le voir, vous pourrez le comprendre en vous libérant du passé. C'est-à-dire que vous avez dû avoir des déceptions, vous avez dû avoir des étapes difficiles dans votre vie au niveau sentimental. Et disons que maintenant, il serait temps que vous oubliez les mauvais côtés, que vous vous mettiez en réserve, en souvenir les bons côtés et que vous essayiez de voir l'avenir sous un autre jour. Laissez votre esprit, là vous êtes trop sérieuse les vierges, bon, vous êtes déjà un signe très, très sérieux, hein. C'est le processus intellectuel, c'est le côté ordonné, rangé, cartésien, analytique, et c'est justement ça qui vous bloque. Vous voyez, on vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous êtes trop sérieuse, vous êtes trop analytique, vous cachez vos sentiments, mais alors vraiment ils sont enfouis, et on vous demande de les laisser sortir. On vous demande de les laisser émerger. C'est en laissant émerger vos sentiments que l'autre va vous voir, va vous repérer. Mais là, on vous annonce quelque chose, hein. On vous demande de garder votre enfant, oui, de plonger au fond dans votre enfant intérieur, de l'interroger et de rester l'esprit jeune, l'esprit être espiègle, effectivement, enfantin, ce qui vous permettrait de vous libérer. Et vous pourriez garder le contrôle de votre vie tout en même temps, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, votre sérieux, votre raisonnable fait que personne ne voit vos sentiments, personne ne voit vos ressentis. En plus, étant très pudique, vous devez bien les cacher. Et l'amour véritable est dans votre environnement. Mais si vous ne montrez pas vos sentiments, ben, vous ne pensez pas à regarder autour de vous. Et puis l'autre, s'il vous voit, il aperçoit quelqu'un d'austère, de sérieux, il n'ose peut-être pas, quoi. Donc, soyez vous-même, vous serez attirant. Et puis, oubliez les mauvaises expériences. Mettez ça, virez-les. Gardez que les bons souvenirs. Et ça va vous aider à ressortir. Il faut croire en vous. On va voir ce que les portes de l'intuition vous disent. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, il y a quelqu'un dans votre environnement ou dans votre futur, la future proche, qui va se manifester. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, enlevez vos œillères. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous n'en avez pas envie. Mais prenez au moins le temps de voir les choses. Ne fermez pas les yeux. Enlevez vos œillères. Vous voyez, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Oui, là, vous vous êtes enfermé vous-même. Donc, si vous voulez sortir de votre prison, vous allez devoir remonter à la surface et enlever vos œillères. Et là, vous serez surprise de voir qui vous attend. Parce que là, vraiment, vous avez quelqu'un dans votre entourage. C'est juste qu'il faut le laisser venir. Il faut accepter de le voir. Qu'est-ce que nous dit? Oh, bah dites donc. Là, vraiment, vous avez quelqu'un qui va venir dans votre vie, les vierges, hein. Regardez la carte que vous me sortez de l'oracle de Gaïa. C'est d'ailleurs le dos de deck là, du jeu. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Les vierges, il y en a certaines qui vont rencontrer quelqu'un. Si vous enlevez vos œillères, si vous arrêtez d'être trop sérieuse, d'être boulot, d'être centré sur vos activités, si vous acceptez de vous ouvrir, d'être plus espiègle, plus légère, plus enfantine, et bien vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous voit, mais que vous ne voyez pas. Alors balayez les mauvais souvenirs, envisagez le meilleur, parce que ça, de toute façon, vous inquiétez pas, on ne vous obligera pas. La décision finale vous appartient. Vous allez garder le contrôle. Il n'y a pas de problème. On vous le dit. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne vous soumettez pas aux mauvaises influences et surtout ne vous enfermez pas dans votre grotte.
Reprenez le contrôle, la décision finale vous appartiendra de toute façon. Passion, amour, communion spirituelle. Le grand amour est dans le coin. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Là, il y a des vierges qui vont faire une grande rencontre. Ils ne la voient pas, mais elle n'est pas loin. Alors, voyons voir. Nos petits anges gardiens. Quel message ils ont pour vous, chère Vierge? Essayez d'être moins sérieuse, plus ouverte. Vous êtes capable en plus, hein, vous êtes très créative, très sensible, très émotive. Laissez vos émotions sortir. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Amour. Ah bah alors là, pour le coup, hein, l'amour est à votre porte. Hein. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Vous voyez quand je vous dis, quittez le passé. Réglez tous ces problèmes. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Gardez les idées positives, c'est ce que je vous disais. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Les vierges, vous allez rencontrer le grand amour. Il n'est pas loin, il est autour de vous, vous ne le voyez pas, alors sortez de votre grotte, enlevez vos œillères, laissez vos émotions revenir à la surface parce qu'il est dans le coin. Vous avez tiré l'amour, vous avez tiré le cœur Sacré-Cœur, vous avez tiré le gros lot. Allez les vierges, courage, sortez de votre grotte, montrez-vous. À bientôt les vierges.